Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et donc Emmanuel Macron réunissait les chefs de parti à l'Elysée cet après-midi avant une allocution solennelle tout à l'heure à 20h. Le chef de l'État en quête d'unité de la nation face aux affrontements politiques. Il entend éviter les risques d'importation de ce conflit en France. On va en parler avec notre invité Brice Couturier qui est avec nous, membre du comité de rédaction de la revue Commentaires et collaborateur au Point. Bonsoir Brice Couturier, merci d'être avec nous en direct. Merci de me recevoir dans votre émission. Avec plaisir. Avant de revenir vers vous, Brice Couturier, forcément, cette union nationale, unité de la nation, enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler, en tout cas, est-ce que c'est possible pour vous, selon vous, Philippe Bilger ? En tout cas, il était nécessaire que le président de la République réunisse à nouveau l'ensemble des forces politiques, parce que la tragédie le justifiait, c'est clair. Alors ensuite, je ne suis pas persuadé, ça n'est pas sa faute, que, au-delà de la compassion, des hommages, de la volonté d'unité, de la consolation du pays, il puisse proposer des solutions politiques qui ne dépendent pas de la France. Mais juste un mot, et tout à l'heure, Brice Couturier certainement nous apportera des lumières là-dessus. Je suis un peu frappé par l'expression on importe quelque chose en France, mais j'ai l'impression que depuis toujours, ce conflit israélo-palestinien crée des troubles et des émois en France, avant même que le paroxysme de samedi le pousse au comble. Françoise Degois. Oui, depuis toujours, depuis 1967 en réalité, depuis que finalement le statut des Palestiniens a changé, il est passé de victime à combattant, avec l'émergence en plus de Yasser Arafat. Donc ce conflit, il est toujours... Moi, vous savez très bien que je suis quand même une adversaire de Emmanuel Macron. D'abord, je tiens à saluer son initiative, parce que je pense que c'était pas évident, et il l'a fait, et c'est très bien de le faire, d'avoir réuni les chefs de parti. La tragédie est telle, on voit le niveau d'abrasion du débat politique, avec évidemment pas le dérapage, mais les ambiguïtés de la France insoumise que nous avons tous soulignées à gauche et qui sont tout à fait inacceptables. Moi, ce soir, ce que j'attends d'Emmanuel Macron, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est redire la solidarité avec les Israéliens. Je pense que c'est très important. Nous sommes dans une tragédie. Moi, sur l'antenne de Sud Radio hier matin, j'ai qualifié ça de crime contre l'humanité. Est-ce qu'il va parler de cela ? Nous avons 17 ou 18 otages, dont 4 enfants. J'attends également de lui, je ne suis pas d'accord avec Philippe Bilger, parce que je pense que même si la France a perdu une grande partie de ses leviers dans cette région du Proche-Orient, elle a quand même une voix qu'on écoute. Moi, j'attends d'Emmanuel Macron qu'il demande des corridors humanitaires. J'attends d'Emmanuel Macron qu'il demande de la retenue dans les frappes israéliennes. On a vu que les Américains ont bougé. Aujourd'hui, Joe Biden a dit il faut de la retenue dans les frappes. Donc, on attend aussi la voix de la France sur la question de Gaza. Sébastien Ménard. Moi, je ne vais pas nécessairement élever le débat. Je vais dire que dans les banlieues, j'en viens, le conflit israélo-palestinien, c'est de la nitroglycérine. Les jeunes de banlieue, et j'en suis. Moi, je m'appelle Sébastien, et j'ai eu la chance de grandir avec Mohamed, avec Shlomo, avec David, avec Philippe, avec Carlos, etc. Mais c'est de la nitroglycérine, et pourtant personne n'est, je dirais, islamophobe, personne n'est antisémite dans les banlieues, puisqu'on joue tous ensemble, on grandit ensemble, on partage, je dirais... Né de naître, hein. Mais c'est... Mais le vrai problème, c'est que, et Emmanuel Macron l'a évidemment mesuré, c'est que on a besoin. Alors il y a toujours cette espèce de tarte à la crème que moi je déteste. Hein. On fait société, on fait république, on fait la France, mais c'est plus que jamais nécessaire, parce que on est sur un terrain qui n'est pas un terrain glissant. C'est pas un terrain glissant. C'est un terrain dans lequel on peut enliser le modèle républicain, où on peut dissoudre le pacte républicain. Voilà le risque que l'on court, que l'on prend. Brice Couturier, avec une classe politique hystérisée, la France peut-elle parler d'une seule et unique voix ? Non, bien entendu, puisqu'on a vu qu'il y a une partie de l'opinion publique, enfin une partie des partis politiques qui manifestement ne veulent pas suivre le chemin
qui est indiqué par le président de la République et qui fait l'unanimité auprès des autres. Mais je voudrais surtout dire que ce conflit nous concerne très directement, contrairement à ce dont on a l'impression. Il ne s'agit pas simplement d'une importation du conflit du Moyen-Orient dans nos banlieues. C'est le fait qu'après l'Ukraine, l'Arménie, maintenant Israël, les puissances illibérales sont partout à l'offensive. Elles ont compris qu'il y avait une faiblesse des démocraties, que les démocraties sont divisées de l'intérieur par une extraordinaire polarisation de leur opinion publique et que donc ça les affaiblit. Et du coup, elles sont à l'offensive encore une fois. Et je pense que les Israéliens se sont réveillés d'un très mauvais sommeil samedi matin en découvrant les corps mutilés des habitants des kibboutz qui sont tellement pacifiques par ailleurs dans le sud du pays. Mais nous aussi, un jour, nous allons nous réveiller dans un très mauvais état parce que nous ne sommes pas préparés à ce qui nous attend. Il est évident qu'il y a une offensive générale d'un certain nombre de gens, de pays, de nations qui sont des dictatures, qui détestent nos modes de vie, qui détestent l'égalité entre les hommes et les femmes, la tolérance que nous avons, etc., notre laïcité, et ces puissances sont à l'offensive. Ce que je déplore, si vous voulez, c'est que ce que j'attends d'Emmanuel Macron, ce soir notre président de la République, c'est qu'il nous prépare à ce qui nous attend. Or, ce qui nous attend est terrible. L'offensive est générale, les démocraties sont en train de se défendre, les Américains l'ont compris en envoyant une armada en Méditerranée orientale pour défendre Israël contre l'Iran, manifestement, qui pourrait rentrer à tout moment dans la bataille, avec la Syrie, le Hezbollah et j'en passe. Mais nous, c'est dans nos banlieues, effectivement, que ça se passe. Entre parenthèses, il est invraisemblable que nous ayons toléré sur notre sol des milliers, des centaines de milliers peut-être, je ne sais pas combien on peut les estimer, de gens qui sont radicalement hostiles à notre mode de vie, à la démocratie, au libéralisme, à tout ce que nous représentons, et qui sont des antisémites, des racistes, ayant la soif du sang et la haine de l'autre. J'ai vu des manifestations à Vienne, c'est terrifiant quand penser qu'un pays comme l'Allemagne ou l'Autriche voit des hordes de gens crier à mort les juifs, tuer les juifs, gazer les juifs. Comment avons-nous pu tolérer un tel phénomène? D'autant que la majorité, à mon sens, de la population française d'origine immigrée a fui l'islamisme. Beaucoup de nos amis d'origine algérienne sont des gens qui ont fui les barbus dans leur pays. Ils n'ont aucune envie de les retrouver chez nous. Vous comprenez? Ils sont venus ici pour être protégés. Il est donc nécessaire que l'État fasse preuve de fermeté à l'intérieur, et il en fait preuve, et qu'il rassemble la population dans la perspective de ce qui nous attend. On va rentrer dans une guerre à petits pas. Brice Couturier, il faut y être prêt. Est-ce que dans votre intervention de l'instant, j'ai bien compris que vous dénoncez bien au-delà du terrorisme qui nous menace? Au fond, vous avez l'impression qu'on a des ennemis de l'intérieur et des États qui n'ont qu'une envie, c'est de faire se déliter notre esprit collectif. Est-ce que je me trompe? Et est-ce qu'il y a une manière de résister à cette pente? Oui, alors j'ai une citation pour vous de mon maître Raymond Aron. Voilà ce qu'il écrivait, Raymond Aron, pendant pleine Deuxième Guerre mondiale. S'il est une leçon à tirer de l'expérience tragique, c'est que dans le monde tel qu'il est, les pays ont une chance de conserver les biens les plus précieux, l'indépendance et la prospérité, que s'ils restent à chaque instant prêts à se battre pour les défendre. Eh bien, soyons prêts à les défendre parce que l'épreuve est proche. Moi, je peux pas écouter. Enfin, j'entends ce que dit Brice Couturier. Je connais absolument ses théories. Je dis pas ça de façon méprisante, mais il est impossible de laisser passer ce type de discours parce que vous faites un plaquage qui n'est pas juste. En plus de ça, vous mélangez l'Ukraine. Pour le moment, la Russie ne bougera pas avec l'Iran. La Russie a quand même de très très bonnes relations avec Israël. Je pense que le conflit du Proche-Orient, que je connais bien pour avoir vécu longtemps là-bas, je pense que le conflit du Proche-Orient est un conflit à part entière. J'entends les échos qu'il peut y avoir, en plus de ça, même des échos qui ont été amenés par une partie de l'extrême gauche depuis, je le redis, depuis 70 ans. C'est une véritable structuration politique de pensée, avec une forme aussi opprimée de tout pays, la lutte contre les colonialismes et les impérialismes. On pourrait passer une émission entière de sciences politiques là-dessus. Mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous annoncez, votre vision apocalyptique. Nous avons des ennemis islamistes dans notre
votre pays, mais le Hamas n'est pas en France. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens... Écoutez, soyez sympathique de me laisser parler. Je sais très bien qu'il y a... Mais non, mais il faut bien qu'il réponde. Je ne peux pas laisser dire que la France est gangrénée par le Hamas. Est-ce que vous savez ce que c'est vraiment le Hamas? Non, la France n'est pas gangrénée par le Hamas, pas plus qu'elle ne l'est par le Hezbollah. Il y a une volonté islamique d'islamisation politique, mais nous la contenons. On ne peut pas laisser dire, Brice Couturier, que nous sommes quasiment en situation de guerre de sécession et de guerre civile dans ce pays. Ça, c'est les théories de Zemmour pendant la présidentielle, et fort heureusement, les Français n'y ont pas accordé de crédit. Nous ne sommes pas dans une logique libanaise, ça n'est pas vrai. Brice Couturier. Alors moi, vous étiez peut-être en Moyen-Orient, moi aussi j'ai vécu parce que j'ai passé mon enfance au Liban, mais figurez-vous, j'étais au kibboutz de Kfar Aza en novembre dernier, celui où on a mutilé des corps, où on a assassiné des gens dans leur maison. C'est pas le problème, ça. Je suis tout aussi légitime que vous à dire ce que j'ai. Et moi, je ne suis pas pour Zemmour du tout, comme vous le savez sans doute, puisque je soutiens Macron depuis le début. Donc ça n'a rien à voir. Mais vous avez les mêmes théories. Non mais il paraît que je vous coupais la parole, alors ne coupez pas la mienne, d'accord ? Allez-y, Brice. Donc effectivement, la Russie, il y a un ensemble d'États voyous dont la Russie fait partie, dont l'Iran fait partie, dont la Corée du Nord fait partie. Ces pays sont à l'offensive contre l'ordre international libéral qui est le nôtre, contre la démocratie qui est la nôtre, qui se détestent parce qu'il y a un risque de contagion dans leur propre pays. Et on voit le reste du monde qui attend de voir comment ça va tourner. Tous ces pays sont de mèche, ils n'ont pas besoin de lancer leurs opérations contre nous de manière coordonnée, mais elles sont successives et nous allons vers un affrontement avec ces puissances. Allez, ça sera peut-être à Taïwan, ça sera peut-être ailleurs, mais nous sommes aujourd'hui dans une... Et vous allez voir que Macron va l'annoncer ce soir parce qu'il en a parfaitement conscience, contrairement à vous. Restez avec nous, Brice Couturier. Sébastien Ménard. Et après, on prend Cédric qui est avec nous de Béziers. Qu'on ait envie d'amalgamer tout le monde sur n'importe quoi et avec n'importe qui, c'est pas sérieux. Me semble, voilà, faut garder le sens de la mesure. De là à dire que il y a effectivement des problèmes identitaires, communautaires en France, qu'on a évidemment, je dirais, des gens prêts à faire tomber le système. Voilà, parce que c'est ce qu'on voit, je dirais, à longueur de manifestations, avec les Black Blocs, etc., etc. Mais de dire qu'il y a une espèce de conspiration dans notre pays qui serait susceptible de faire en sorte qu'une communauté nous organise une nuit des longs couteaux, etc., tout ça me fait, j'ai envie de dire, très peur et rire à la fois et sourire. On est en France, la France est une grande puissance, qu'on se le dise, avec un système politique. C'est sûr que c'est pas Panot Le Pen qui l'honore, on l'a dit tout à l'heure, mais enfin c'est quand même une grande puissance politique, une grande puissance intellectuelle et culturelle, et j'ai la faiblesse de croire qu'il y a suffisamment de relais, suffisamment de balises, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient philosophiques, politique, pour tenir tout ça un peu en place. Restez avec nous, Brice. La panier. 0826 300 300, Cédric est avec nous de Béziers. Une réaction, cher Cédric? Alors oui, j'entends qu'en fait tout le monde se tape un petit peu dessus. Je crois qu'avant tout, il faut savoir qu'en fait, ça a été même un attentat terroriste, que ce soit le Hezbollah, que ce soit le Hamas. Et pourtant, il y avait quand même des accords et des préventions de traités de paix, puisque le ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, a affirmé je crois que c'était vendredi 22 septembre, qu'en fait, il y avait beaucoup d'accords qui allaient être faits, d'accords de paix avec différents pays d'Arabie, des Émirats arabes. Les accords d'Abraham, le Maroc et tout ça, dont les accords d'Abraham, et je comprends pas pourquoi, alors qu'ils étaient en pourparlers avec un pseudo traité de paix avec la Palestine, pourquoi en fait le Hamas est parti comme ça. Moi, cette gangrène, pour moi, mon avis, avant de parler de toute chose, si vous avez un sondage, mon avis, avant de parler de représailles, de qui va faire quoi, de ce que va dire Macron et tout ça, il faut d'abord mettre tout le monde à table et faire un traité de paix. C'est la base de toutes les colères qu'il peut y avoir. Vous avez raison, c'est tous ces gelés, tous ces vitrifiés avec l'échec des accords de tabac en 2001. C'est vrai que depuis 2001, tout est gelé. Et pour répondre sur la question des accords d'Abraham, c'est un peu un double langage du ministre israélien, parce que la réalité, c'est que les accords d'Abraham oubliaient complètement le sort des Palestiniens. Et bien sûr que le Hamas, son sujet, et le Hezbollah et l'Iran, c'est justement que Israël ne signe pas des traités de paix avec les autres nations arabes. Brice Couturier, le mot de la fin. Il y a une voie de sortie pour la France. En tout cas, est-ce que la France peut jouer une carte ?
La France, elle est dans l'Europe. C'est l'Europe qui peut jouer une carte. Il y aurait une carte qui serait très simple à jouer, je vais vous l'indiquer, pour faire libérer nos otages, car nous avons des otages français et européens aujourd'hui entre les mains du Hamas qui risque de les massacrer. Il faudrait couper les vivres. Hamas indirectement à travers vous savez que l'Union européenne finance la bande de Gaza. Elle fait bien parce que c'est une population civile qui ne mérite pas d'être réduite aux extrémités. Mais en attendant, il serait sain que l'Union européenne fasse savoir que tant que les otages européens et israéliens ne sont pas libérés, nous coupons les vivres parce qu'une bonne partie de cet argent est détournée par le Hamas. Merci beaucoup, Brice Couturier, d'avoir été avec nous. En tout cas, aujourd'hui, membre du comité de la rédaction de Revue Commentaires et puis collaborateur au Point dans un instant.